Comment on obtient la crainte de Dieu? Question. La première des choses qu'on obtient, et la première des choses, le premier moyen de l'obtention de la crainte de l'Éternel, c'est d'abord de savoir qui il est. Ça, c'est la vérité. Quand tu as déjà identifié le véritable Créateur, tu sauras que c'est par sa capacité, c'est par son amour, c'est par son pouvoir que tu détiens ce que tu as. Ça, c'est la vérité. Tu sauras que tu n'es qu'un profiteur et un profitant dans un temps qui va s'être passé. Tu sauras que ta venue sur terre n'est pas que vaine. Tu verras que ta venue sur terre est pour un objectif bien défini et bien précis. Quand tu auras compris qui est ton Créateur, qu'est-ce qu'il attend de toi et pourquoi il t'a créé, en ce moment-là, tu auras fait un pas vers sa crainte. Parce que c'est quand tu sais qui attend de toi que tu commences à marcher en fonction de ce qu'il attend de toi et tu commences à avoir sa crainte. Bien sûr. Quand tu sais que le Créateur des cieux et de la terre dit que c'est lui qui t'a envoyé sur cette terre et que nulle bête, nulle feuille ne tombe sur cette terre sans que lui ne soit informé, c'est en ce moment-là que tu sauras que en réalité, chaque pas que je pose, bien que personne ne m'a vu, il y a forcément celui qui m'a créé qui me voit. Alors si celui qui m'a créé me voit et qu'il m'a donné rendez-vous à un jour décisif où je serai seul face à lui, en vérité accompagné de mes actions, et que c'est en fonction de ce que j'aurai fait sur cette terre qu'il va définir, ou bien qui va converger, qui va m'orienter vers ce que je dois recevoir, tu sauras qu'en réalité, il est important d'avoir crainte de cet éternel-là. Effectivement. Si tu as compris que il arrivera un moment où tu n'auras plus le pouvoir de parler, tu n'auras plus le pouvoir de décision, tu sauras qu'il est important de le craindre. Parce qu'aujourd'hui, tu décides. Aujourd'hui, tu profites. Oui. C'est que, tôt ou tard, peu importe les moyens que tu as, il arrivera un moment où tu vas quitter sur cette terre, soit par la maladie, soit par un accident, soit dans un sommeil. Tu sauras qu'il y a un qui va prendre ton âme. En ce moment-là, sa crainte va commencer à pousser dans ton cœur. Ça, c'est la vérité. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, quand tu ne sais pas qui il est, tu ne peux pas avoir sa crainte. Quand tu sais qui il est, tu sauras sa crainte. Tu auras sa crainte. La crainte là va venir naturellement parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais pourquoi tu te prosternes devant sa face. Tu sais vers qui tu te prosternes et tu sais ce qu'il attend de toi. Et tu sais de quoi il est capable. Non. Allah dit qu'il est capable de toutes choses. Effectivement. Si tu as compris le sens de ce verset, tu sauras pourquoi il est important de le craindre. Alors on va commencer avec un verset du Coran. Voilà pourquoi dans chaque partie du Coran, je vous dis, lorsque vous lisez chaque chapitre du Coran, Allah invite les gens à le craindre. Allah invite les gens à le craindre. Allah précise ce qu'il est. Soit il dit Allah est omniscient, soit il dit Allah est pardonneur, soit il dit Allah est omnipotent, soit il dit Allah est le tout-puissant. Il est puissant et sage. Tout ça pour amener les doués de raison à comprendre qu'en réalité, en tant que croyant ou bien en tant qu'être humain, il est important de craindre notre Seigneur. Sourate 59, à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'Allah dit ceci? Qu'est-ce qu'Allah dit? Bismillah. Oui, vous qui avez cru. Allah interpelle ceux qui ont cru. Parce que ce message-là, c'est pour ceux qui ont cru. Il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants, mais en réalité, ce n'est pas des gens qui croient. Ils sont avec nous, mais ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Craignez Allah. Voilà pourquoi Allah dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah, oui. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Il dit, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Allah dit, oh vous qui avez cru, en tout cas craignez Dieu. Vous qui dites que vous êtes musulmans, ou bien vous êtes des croyants, vraiment craignez Dieu. Et que chaque personne, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. C'est-à-dire, chaque action que tu mènes, il faut penser à demain. Dieu dit, tout ce que tu fais, il faut te rappeler qu'il y a son demain. Si tu as posé une action dans le secret, si tu as posé une action cachée, si tu as posé une mauvaise action, elle a son résultat. Si tu as posé une bonne action, Allah dit que ça a son résultat. C'est pour ça qu'Allah dit que chaque âme voit bien ce qu'elle a posé pour demain.
C'est-à-dire que quand on pose les actions, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour demain. Si tu as volé, quand on ne t'a pas attrapé, Allah dit demain, lui t'attend. Si tu as tué, on ne t'a pas attrapé, Allah dit demain, lui t'attend. Si tu as forniqué, on ne t'a pas attrapé, Allah dit demain, lui t'attend. Donc chaque âme que tu poses, chaque acte que tu poses, sache qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ça. Non. Donc si le bien appelle le bien, si le bien est récompensé par le bien, même quand tu poses le bien et qu'on ne t'a pas remercié, sache que Allah lui aussi t'a vu, demain tu auras le résultat de ça. Et le demain d'Allah, ce n'est pas ton demain. Voilà pourquoi il dit que chaque âme voit bien ce qu'elle aura posé pour demain. Vas-y. Et craignez Allah. Et craignez Allah. Car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il dit, craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Pourquoi on commence par ce verset? Allah dit, il connaît parfaitement ce qu'on fait. Il connaît parfaitement ce qu'on fait. Il n'a pas dit qu'il connaît parfaitement ce qu'on dit. Hein. Il dit qu'il connaît parfaitement ce qu'on fait. Parce que souvent, ce qu'on dit, là, on ne le fait pas. Mais Allah, lui, se base sur les faits. Parce que c'est sur tes faits que tu seras jugé. Non. C'est par rapport à tes faits que tu seras rétribué. Voilà pourquoi il dit, chaque âme qui viendra, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Si c'est un atome de bien que tu as fait, tu seras récompensé en fonction de ça. Si c'est un atome de mal que tu as fait, tu seras récompensé aussi en fonction de ça. Bien sûr. On a crié ici à cause des Woubi. On a exhorté les gens. On a défendu des choses. On a dénoncé des choses. Mais en réalité, c'est parce qu'on avait raté la base. Pourquoi aujourd'hui, c'est nous, on doit s'arrêter pour crier non à une relation qui est contre nature? C'est parce que déjà auparavant, on n'avait pas la crainte de Dieu. On a oublié Dieu. On a oublié Dieu. Aujourd'hui, maintenant, Dieu nous fait rappeler qu'il existe en faisant que deux hommes se regardent et puis s'aiment. Ouais. Faut croire. Dieu est en train de nous montrer qu'on n'a pas la crainte de lui. On n'a pas sa crainte dans notre cœur. Non. Dieu est en train de nous montrer qu'on va vers la perdition. Alhamdoulilah, beaucoup d'entre eux ont décidé de se ressaisir. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont devenus chrétiens. Il y a d'autres qui sont devenus musulmans. Alhamdoulilah. Le but de notre dénonciation, ce n'était pas à cause de vos fesses. Parce que chacun a ses fesses. Il fait ce qu'il veut de ses fesses. Mais le but de notre dénonciation, c'est pour éviter la colère de Dieu. Non. Et de vous inviter aussi, ainsi qu'à nous-mêmes, de craindre Dieu. Mais en même temps qu'on parlait des Woubi, on a oublié aussi les fornicateurs. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est allé, tous ceux qui sont sur les réseaux savent, il y a un jeune qui a invité sa copine. Ils sont allés dans la résidence. 3 jours de love. Et il a tué la fille là-bas. Il a coupé ses parties intimes. Il a coupé les seins de la fille. Il a enlevé ses parties intimes et il a fui. Surat 59, qu'est-ce qu'elle a dit? Reprends le verset. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surat 59, verset 18. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Craignez Allah. Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Que chaque âme voit bien ce qu'elle aura avancé pour demain. Continue. Et craignez Allah. Et craignez Allah. Car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'y a pas la crainte dans le cœur en tout cas des Ivoiriens actuellement là. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans notre cœur. Tout ce que nous on sait faire, c'est se moquer, attachement, danser, boire, manger et puis aller de l'autre côté. Crainte de Dieu, ce n'est pas dans notre cœur. Et Dieu aussi est en train de nous éprouver petit à petit. Si on ne se ressaisit pas, un bon jour, un jour seulement, serait un jour. Un jour, c'est un jour. Voilà. Il y a quelqu'un qui allait faire recherche. Il dit, lui veut savoir un jour. Ça veut dire quoi? En arabe. Et puis il allait trouver qu'un jour. C'est un jour. C'est un jour. Lui, il est trop fort. Un jour, ça serait un jour. Il a coupé les parties intimes de sa copine. D'abord, ils sont dans le haram. Parce que c'est sa copine. Dieu ne connaît pas copinage. Dieu ne connaît pas ça. 2, il a invité dans un lieu. Et non seulement il a ôté la vie à la dame, à la pauvre dame, et il a coupé ses parties intimes. Question, il s'en fait quoi avec? Réflexion. 2e, qui l'a incité à faire ça? Si un peuple a la crainte de Dieu
comment est-ce que tu peux ôter la vie aux gens et retirer les parties intimes? Tu vas faire quoi avec? Question. Les frères, on va de mal en pire. Quand il laisse Woubi, il y a plus que Woubi qui arrive. C'est pas faux. Puisqu'on ne crée pas Dieu, tout devient facile. On ne crée pas Dieu. Dans notre vie, là, ce qui nous intéresse, quand du bon à gagner, on va aller chauffer. On va aller à Sini. On va avoir les belles voitures, les belles nanas. Programme de Dieu, là, c'est Allah son nom. Il n'y a pas Dieu dans notre vie. Il n'y a pas Dieu au début. Il n'y a pas Dieu au milieu. Il n'y a pas Dieu à la fin. C'est quand c'est gâté sur nous qu'on se rappelle de Dieu. On laisse ça à Dieu maintenant. Quand il a faim, ou même propriétaire de maison est chaud sur lui, il dit, hé, moi, il fait quoi à Dieu même? C'est pas faux. C'est là que tu le vois. Il faut remarquer, tous ceux, il y a les moraux, tu ne les vois jamais à la mosquée. Un coup, quand tu le vois, son boubou à la mosquée, son digba chapelet le coin. Subhanallah, subhanallah. C'est que c'est gâté. C'est que Rogi a quitté. Allah dit, dès qu'il favorise un petit truc sur lui net, il oublie Allah. C'est fini. Tu as tué la fille là pour donner à qui? Surah 17 à partir du verset 33. Qu'est-ce qu'Allah dit? Tu as tué pour donner à qui? Question. Surah 17, verset 33. Vas-y frère. Et sauf en droit. Et sauf en droit, Dieu dit, Dieu même qui a créé la vie, il dit, et sauf en droit, oui. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, Oui. Alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Que celui-ci ne le commette pas dans l'excès, dans le maître, car il est déjà assisté par la loi. Allah dit, si on avait la crainte de Dieu dans notre vie, Dieu dit, si tu tues quelqu'un là, on te prend, on te déjà aussi. Quand Dieu dit ça, on dit c'est trop dur. Est-ce que vous êtes plus sage que Allah? Question. Mais si toi-même tu sais que si tu tues, et puis on t'attrape, on te tue là, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas préserver sa vie. Mais il a tué, non? Il a coupé les parties intimes de la fille. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est l'envoyer en prison. Et puis nous on paye impôts, on paye taxes. Ils vont lui envoyer gari, sucre, il va manger encore. Il sort 2 mois et puis il continue. 2 mois encore, il sort, ou bien 5 ans après, il va sortir. Et puis bon, sa vie continue. La fille là, elle est partie. Continue le verset. Et n'approchez les biens des orphelins. Oui. Que de la façon la meilleure. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Verset suivant. Et donnez la pleine mesure. Oui. Quand vous mesurez. Écoutez bien, donnez la pleine mesure quand vous mesurez. Oui. Et pesez avec une balance exacte. Exact. Vas-y frère. C'est mieux pour vous. Oui. Et le résultat en sera meilleur. Est-ce que ça là, c'est dans la vie des croyants? Continue mon frère. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui. La vue. Le cœur. Le cœur. Sur tout cela en vérité. Allah dit que sur tout ça là, oui. On sera interrogé. Il dit que sur tout ça là, on sera interrogé. Non. La vue. Ce que tes yeux ont regardé, tu seras interrogé dessus. Ce que ta bouche a dit, tu seras interrogé dessus. Ce que ton cœur a fait, a ressenti et t'a incité à le faire, tu seras témoin de ça. On sera jugé sur tout. Tes yeux, t'as pris pour faire quoi? Question. Ta bouche là, t'as pris pour faire quoi? Critiquer les gens. Hein? Insulter. Moi, je crains Dieu, laisse la main, mais ta bouche c'est quoi d'en faire les gens. Tu connais la vie des gens plus que tout ce qui se passe chez le voisin, toi tu connais. Tu sais comment ils mangent, comment ils se lavent, tu connais tout ça. Tu es kpakpato jusqu'à tellement que tu es kpakpato. Quand tu ouvres ta bouche, comment on s'en regarder s'il fait jour. Ouais. Bah, le jour, c'est le jour. Parce que le jour, c'est un jour. Elle a dit sur la bouche, on sera interrogé. Sur les yeux, on sera interrogé. Tes yeux n'ont pas vu, tu dis, il a vu. Est-ce que tu sais que la dame là, je l'ai vue? Tu l'as vue où? Eh, si elle te dit là, ça n'a qu'à rester entre nous. Tu n'as pas croire même. Si elle te dit, mais tu n'as même pas croire la femme là. Hey, tu l'as vue. Tu l'as pas vue. Elle a dit que ça a chauffé au jour de la résurrection. Hein. Ça va chauffer. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tu as dit, tu as vu. Continue la lecture, mon cher frère. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Regardez bien, Allah dit ne foule pas la terre avec orgueil. C'est-à-dire, il ne faut pas marcher comme un champion. Il ne faut pas te foutre des gens. Mais on les voit ici, petite voiture seulement. Petite 10 000, il ne respecte personne. Abou est revenu impoli. Elle a iPhone 14. Elle dit, maman, pour toi, je ferai tout. Mais on dit, viens là-bas, elle a refusé.
Bon, comment t'as dit faire? Et on dit que nous, on est des croyants. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans notre cœur. On ne respecte personne. On ne respecte rien. Ça, c'est la vérité. On ment, on vole, on tue, on fornique. Maintenant, là, on s'embrasse entre nous, les garçons. Les femmes aussi, c'est l'ap. Subhanallah. Tout est mélangé. Il a dit, vous qui attendez... Bon, l'autre côté aussi, ils disent que Dieu est venu sur la terre. Il est devenu un homme. Il est reparti, il doit revenir. Pardonnez, dites-lui, il n'a qu'à revenir. Il s'est gâté ici. Il n'a qu'à venir. Sinon, 2025, il va pas nous trouver. C'est gâté ici même. C'est mélangé, hein? Continue la lecture, mon cher frère. Et ne voulez pas la terre avec orgueil. Oui. Tu ne sauras jamais fendre la terre. Dieu dit tu ne pourras, c'est-à-dire tu ne sauras jamais fendre la terre. Toi là, tu n'as pas nous montrer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vas-y, continue frère. Et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Continue encore. Et qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Vas-y frère. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé. Oui. De la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer. C'est clair. Continue mon frère. Blâmé et repoussé. Votre Seigneur. Non, il y a un verset que tu as sauté. Allah dit, je te montre le verset rapidement. Préparez les questions, hein, parce qu'on est déjà pris par le temps. Non, ne tuez pas. Non, reviens. Voilà, ici. Ne tuez pas. Voilà, c'est là. Ce verset-là, il est fini sur ça, mon cher frère. Allons-y, frère. Verset ça là. Il est fini sur ça, mon cher frère. Allons-y, frère. Verset ça là. Verset ça là. Je sais que toi, tu es dedans. Toi qui m'écoutes là, chacun va se sentir dedans. Si tu sais que tu as déjà fait, à 18 heures, il faut aller demander pardon. On va demander pardon, frère. Parce que le verset là concerne beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce qu'Allah dit? Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance. Moi le reste, ça ne m'intéresse plus, mais c'est ça là. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Il allait faire son truc. Elle dit, c'est sorti 2 traits. Il dit, on fait comment? On peut sauter ça, non? Elle dit, moi mes parents vont me frapper. Hein. Il dit, moi mes parents vont me dire. Allez là-bas, il peut m'occuper d'enfants. Hein. Donc on aura sauté ça. Bon, tout ce que tu as inventé là, le verset là vous parle. Reprends. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance. Maintenant, quand tu les tues là, c'est quoi? Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Gagnois. Donc vous tous là, vous qui avez déjà bu Premium, Coca-Cola et Nescafé, vous êtes parti chez la vieille, vous êtes parti payer médicaments de Canaries, les bouteilles cassées. Vous êtes dirigé avec, vous avez bu aussi. Pour tuer l'enfant là, Dieu dit, c'est un grand péché. Il n'a pas dit c'est un péché. Hein. Il n'a pas dit c'est un petit péché. Il dit c'est un grand péché. Quand Allah dit c'est grand, c'est que c'est grand. Imagine-toi au jour de la résurrection, tous tes bébés que tu as avortés là viennent devant toi. Toi, on a fini on a fait ton jugement, on dit bon, on a fouillé, c'est bon. Au moment où on veut t'envoyer au paradis, on attend une guerre. Ils sont beaucoup contre derrière toi. Parce que, gâté, hein. Imagine mon frère. C'est gâté même. Subhanallah. Ne tuez pas vos enfants. Mais en même temps, Dieu dit, ne forniquez pas aussi. Ouais, ce qui amène ça là, c'est la fornication. Et n'approchez point la 17-32. Et la quoi? Et n'approchez point la fornication. N'approchez point la fornication. Allah n'a pas dit, n'allez pas vers la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Il dit n'approchez pas. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Il y a les gens nous voient et disent que bon, moi là, moi je suis là pour la coacher. Toi tu es coach, c'est femme tu es coaché. Quelque chose même que Adam n'a pas pu coacher. Adam, il n'a pas pu coacher Ève. C'est toi qui as venu coacher. On dit n'approchez pas la fornication. Il dit bon, même m'approche pas, mais son numéro. C'est la même chose là. C'est pas ça, ça commence. Parce que s'il n'y a pas eu ça, il n'y aura pas avortement. Merci mon frère. Parce que c'est par là que Dieu, tout commence par là. C'est parce qu'on a désobéi à une règle
Non. On a décidé de faire de nous des champions. Nous-mêmes, on dit, nous-mêmes, on gère le truc. Ce que Dieu dit là, ça, c'est rien. Nous, on peut gérer ça. C'est dans gérer, c'est devenir grossesse. Quand c'est grossesse, maintenant, ça devient avortement. Maintenant, quand ça reste dans avortement, ça demande pardon. Il y a l'enfer dedans. Je ne sais pas comment dire en Djoula. Vous qui parlez faire Maoulouda, rappelez-vous de ça. Hein. Si vous savez que vous avez déjà avorté, c'est content du nom. Voilà, allez-y, demandez pardon. Chap, chap. Donc, sur ce, il est important pour nous de craindre Dieu. Et dans cette crainte-là, nous, en tant que musulmans, on ne doit pas rater cette base. Il ne suffit pas de dire je suis musulman, mais il faut démontrer que tu es musulman par tes actions. Non. Et l'une de tes actions qui témoigne que tu es véritablement musulman, c'est ta crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, bismillah, chef frère. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc s'il y a déjà des questions, commencez à venir. Et par rapport à ce que le frère il a dit, c'est une évidence, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Vas-y, frère. Si il y a des questions, vous pouvez rentrer. Si déjà il y a des questions, vous commencez à venir rapidement poser des questions. Mais allons-y. Parce que les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam ne sont que la vérité. Et le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, il dit lorsque un homme et une femme s'isolent, oui, le troisième c'est Shaitan. C'est clair. Donc tu ne peux pas être là pour dire non, moi je pourrais gérer. Oui. Parce que quand tu t'écartes, votre troisième c'est Shaitan. C'est clair mon frère. C'est de là ça commence, non, ça devient grossesse. Et dans ça maintenant, oui, ça devient avortement. C'est clair. Et là maintenant c'est un péché. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran. Vas-y frère. Il dit quiconque tue une vie, oui, la vie d'un croyant, de façon injuste, quand ton sort c'est l'enfer. C'est clair. Bon, imagine les enfants que toi tu tues là, ils n'ont pas de péché. Imagine ton sort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Question. Ce que le frère il dit là, non, au fait ce sont des enseignements qu'il donne à chacun de nous ici. Vas-y frère. Et les premiers à être concernés par ce que nous disons c'est nous-mêmes. Clair. Parce que quand on dit là, les premières oreilles qui entendent c'est pour nous. C'est ça. Donc nous-mêmes on est concernés après vous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vas-y frère. Quand quelqu'un vient et il prêche et qu'il dit quelque chose qui est bien, toi tu regardes, si tu es quelqu'un, tu fais cette chose là, tu continues dedans. Maintenant, si c'est quelque chose de mal, par exemple, il est en train de parler de le fait de ne pas tuer les enfants, le fait de ne pas faire la fornication. Quand tu te retrouves dans ce genre de choses, et puis on presse à tes conseils, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te repentir et revenir vers Allah. Voici l'objectif. Vas-y, frère. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, non, en vérité, c'est un enseignement pour nous tous. Et il a dit, c'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. C'est tout. Parce que si tu ne crées pas Dieu, oui, Allah il a dit dans le Coran. Vas-y. Non. Allah Akbar. Quiconque se détourne de mon rappel, oui, il mènera une vie pleine de gêne. Plein. Vas-y, frère. Aujourd'hui, si on est dans ces problèmes-là, non, c'est parce qu'on s'est détourné d'Allah. C'est clair. Et personne ne peut dire le contraire. Personne. Si aujourd'hui, on voit la fornication par-ci, par-là, parce qu'on n'a pas la crainte d'Allah. C'est clair. Il a pris l'exemple de la fille qui est partie à l'hôtel avec le monsieur. Non. Ok, le monsieur, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. On est d'accord? Oui. Le fait d'aller dans un hôtel avec une femme. En plus de ça encore, le fait de tuer la femme, d'enlever ses parties intimes. Mais elle aussi, si elle crée Dieu, elle n'est pas de là-bas. Question. Vous voyez, non? Donc les deux n'ont pas la crainte d'Allah. Et on est beaucoup comme ça, on ne craint pas Dieu, on est dedans comme ça. Vas-y, frère. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est réellement la crainte de Dieu. Oui. Parce que si on a la crainte de Dieu, quand la personne vient avec des mauvaises intentions, toi, tu t'écartes. Mais si on n'a pas ça, vous allez voir que le pays va aller de mal en pire. C'est clair. C'est ce qu'il a dit. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, oui, les gens viennent nous faire comprendre que le fait d'avoir plusieurs femmes, la polygamie, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, moi, c'est la partie là, je ne comprends pas. C'est ça. Hein? C'est-à-dire, comment on arrive à convaincre quelqu'un que marier plusieurs femmes n'est pas bon, avant qu'on arrive à lui convaincre qu'un garçon veut marier garçon. Ça, c'est bon. Bon, comment c'est possible? Même les cabris font pas ça. C'est-à-dire, en même temps qu'on te dit marier plusieurs femmes, c'est pas bon, parce que tu ne peux pas les aimer de la même manière. Ils n'ont pas tous sortes d'arguments, toi, mais tu es convaincu. Oui. Et en même temps, on te dit femme peut marier femme, et puis tu en dis ouais. Ouais, ça, c'est vrai. C'est la vie. C'est la liberté d'expression. C'est la vie. Le libertinage. Bon, comment vous faites pour comprendre ça? Question, hein? Il y a des questions, on va prendre. Il y a des questions? Rapidement, on va commencer à prendre des questions. Vraiment, méditons. Méditons sur tout ce qui a été dit et qu'à la face de nous des musulmans qui comprennent ces enseignements et qui nous éloignent de toute turpitude et de tout blâmable. Et c'est pourquoi on dit, vas-y, qu'à la face de nous des musulmans responsables. C'est vraiment, amin en tout cas, amin. On ne dit pas musulman conscient, tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient ici. Tout le monde sait que voler n'est pas bon. Oui. Tout le monde sait que tuer n'est pas bon. Tu sais par exemple que si on t'envoie, quelqu'un vient te montrer, tu dis, ah ça c'est ma femme, tu sais qu'on ne doit pas la chercher. On est d'accord? Oui. Mais pourquoi tu vas le faire? C'est parce que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Est-ce que tu seras responsable devant un bédou qui tombe où il y a 20 000 dedans? Là est la question.
Mais on a besoin des musulmans responsables. Responsables. Dans la prise de conscience. Vas-y, frère. On prend la question. Question. Monsieur Ali a demandé pour sa question. Rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ma question, il y a un frère qui me fatigue au quartier, il y a un frère chrétien. Bon, à chaque fois, quand il voit qu'il ne se passe pas dans fait des son live pour lui. Voilà, parfois il vient, il me pose des questions, un peu de discours. Bon, avant, il a osé dire que le Coran a autorisé l'alcool. Voilà. Donc il m'a montré la sourate et puis le verset. La sourate 16, verset 67 à 69. Il y a un côté où on parle de liqueur, il dit liqueur là c'est de l'alcool. Sourate 16. Sourate 16, pas d'abeille. 67 à 69. Sourate 16, on parle d'abeille. Oui. Ils vont lire, on va voir. Sourate 16, verset 67. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. C'est bon? 69. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres. Oui, allons-y. Les abeilles, c'est ça? Les abeilles, les arbres. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Voilà. Côté liqueur là. Ils disent le Coran autorise. C'est ce qu'il m'a dit. Mais liqueur que tu as lu là, c'est quitté où ça? Oui, c'était dans le Coran. Oui, mais dans le verset là, on dit liqueur là est quitté où? Je me dis que liqueur là c'est un alcool. Ok, merci beaucoup. Au fait, vous savez, les gens ils sont pleins comme cela dans le monde. Ils ne sont pas intelligents. C'est des gens qui ignorent qu'eux-mêmes ils sont ignorants. C'est-à-dire ils prennent les versets du Coran et puis ils font accident avec ça. Oui, il y a un qui dit qu'il a lu le Coran, il était parti à Korogo. Après, ça l'envoie à Boaké. Vous voyez, il y a un vieux père là qui a dit ça. Il faut accident avec les versets du Coran. Le verset ici ne fait pas allusion au liqueur que vous connaissez là. C'est même pas ça. Allah il s'adresse aux abeilles et il dit de leur ventre, il y a le liqueur qui sort. Ah, donc c'est qui sort dans miel. Qu'est-ce qui sort dans l'abeille? Est-ce que vin sort dans... Ah, mon frère, toi-même là, qu'est-ce qui sort du ventre de l'abeille? Voilà, mais c'est le miel qui sort du ventre de l'abeille qui est appelé ici liqueur ici. Pour eux, quand on dit liqueur, c'est que c'est boisson enivrante. Tellement l'esprit de mettre il va tout en ça. Après, il va te prendre un autre verset où elle dit mangez et buvez. Donc pour lui, le buvez, ça veut dire qu'il faut boire. Mais il oublie le manger là, c'est quoi maintenant? C'est qu'il entend manger, buvez, ça veut dire que buvez. Comme elle a dit buvez, c'est que c'est dollar. C'est l'alcool. Non. Mais il dit, moi je veux comprendre. Frère, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui ils veulent braver les interdits de Dieu. C'est que Dieu interdit là. Le diable doit s'arranger coûte que coûte pour prouver que c'est pas ça. Non. Et qu'il faut consommer. C'est ce que le diable a fait à Adam et Ève. Oui. Lorsque Dieu dit à Adam, n'approche pas ça. C'est le diable qui vient faire croire à Adam que non, ce que Dieu t'a dit c'est faux. Si tu manges, il va devenir comme lui. Son cœur est mort, il ne veut pas que tu être même chose à lui. Donc c'est le diable qui vient inciter aux croyants de consommer ce que Dieu interdit. Donc si tu vois un homme te dit, alcool c'est pas interdit dans le Coran, c'est que lui là, il a pris la place du diable. C'est un diable pro max, nouvelle génération. Sourate 590. Donc ici,
ça ne fait pas allusion au liqueur dont vous connaissez là, ça ne fait pas allusion à ça, mais Allah il s'adresse aux abeilles et ce qui sort de leurs ventres. Est-ce que vin là, ça sort du ventre de quelqu'un? Il est de leurs ventres. Et puis, liqueur là, s'il pense à la liqueur du genre alcoolique là, chaque liqueur a un nom. Il y a Jack Daniel, il y a je sais pas, en tout cas les liqueurs ont un nom. Donc il faut lui dire, quand ça sort de l'abeille là, et puis ça devient une liqueur là, le nom de la liqueur là c'est quoi? Si c'est pas miel là, il faut qu'il te demande. S'il a tout dit, en tout cas on n'a qu'à trouver le nom de la liqueur. S'il dit c'est Belay, ou bien c'est Coutou, ou bien c'est Cadre, ou bien c'est Déchiré Caleçon, il faut qu'il t'agrée de lui. Il devient fou. Maintenant, on va lire la sourate 5, verset 90. Vas-y frère. L'interdiction de tout ce qui est vin et tout. Oh les croyants. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les jeux de hasard, l'auto-gagné. Allons doucement parce qu'on est pressé. Donc le vin, les jeux de hasard, l'auto-gagné, rouge, gagne, noir, vert. Les gens ils jouent, après ils disent c'est resté dans la machine là. C'est comme cela, on dit c'est un pied qui est sorti. Là, non. Voilà. Isbet. Voilà le nom du jeu aussi. On dit si tu es bête, il faut cliquer, tu as plus OK. Tu vois non? Alors on continue. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les flèches de divination. Les flèches de divination. Ne sont qu'une abomination. Tout ça là, c'est une abomination. C'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en. Allah il dit, il faut écarter de ça afin que vous réussissiez. Va au verset suivant. 93, je crois. Le diable. Ou le diable. Ne veut que jeter parmi vous. C'est l'inimitié et la haine que le diable. Et le jeu de hasard. Tu vois. L'unité et la haine. Donc Allah il dit le diable c'est pas ça, il veut passer pour mélanger tout en vous. Donc il faut écarter. Et dans le Coran tu vas voir un processus. Premièrement où Allah, les gens ils buvaient. Et Allah les avait dit n'approchez pas de la salade si vous êtes en état d'ivresse. Voilà. Et après un peu, Allah maintenant est venu pour abroger avec ce passage là. Sur 590, le vin c'est l'œuvre du diable, il faut écarter. Celui qui s'écarte du vin, est-ce qu'il peut boire? C'est fini. Ouais, c'est interdit. S'il dit que dans le Coran, c'est pas interdit, il n'a qu'à t'expliquer sur la 590 là. C'est quoi qui est interdit là-bas? Tu vas te dire que c'est le vin seulement. C'est-à-dire, Dieu dit qu'il faut boire vin, mais tu peux boire Droba, tu peux boire Despé, puis tu peux boire. Voilà. Ça, c'est ce qu'il va te dire. Voilà. Monsieur Papa, venez poser des questions rapidement, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Question. Première question. Vous avez à moitié le concernant avec vous. Oui. Là, je vais essayer d'aller plus loin encore. Allez-y. Qu'est-ce que nous, les musulmans, on peut faire dans ce cas? Dans quel cas? Affaire de Woubi. Affaire de Woubi là. Qu'est-ce que nous musulmans on peut faire quoi? Ok, premièrement, vas-y frère. Ce qu'on peut faire, c'est de parler. Voilà, ça c'est la moindre des choses. Parce qu'il y a plusieurs manières de combattre le mal. Le prophète il a dit. Exactement. Tu peux combattre avec la main, tu peux combattre avec la bouche. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est de combattre avec la bouche. Et en plus de ça aussi, si tu connais un, tu peux lui donner des conseils. Et après ça, tu peux faire des doigts. C'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire autre chose. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas faire la violence. On peut pas. C'est pas la solution. Est-ce que tu vois? Et lui, plus tu le tapes, plus ça l'enjaille. On ne sait jamais. Ah, peut-être que le taper, lui, peut-être que lui, il est en train de prendre plaisir à ça. Donc, c'est interdit de taper quelqu'un. Ce que nous disons, c'est qu'en même temps que vous, le problème, il faut comprendre qu'il y a d'autres aussi, ce n'est pas de leur faute, ça dépend de l'environnement. Ça dépend de l'environnement dans lequel ils sont. Il y a d'autres, c'est devenu un effet de mode. Il y a des gars qui sont ça aujourd'hui parce qu'ils ont faim. Ils ne veulent pas aller travailler. Donc, ils préfèrent donner son derrière pour qu'on puisse lui donner quelque chose. Ce n'est pas qu'il est né comme ça. Par contre, il y a d'autres qui sont nés comme ça. Ils sont nés efféminés. Ça, ce n'est pas de leur faute. C'est Dieu qui les a créés comme ça. À ceux-ci, on ne peut pas les en vouloir. C'est de prier pour qu'ils aient la notion du masculin dans son féminin qu'il est dedans là. Voilà. Par contre, les autres là, c'est devenu un effet de mode. C'est ceux qui ont pris ça. Ceux qui sont paresseux, qui refusent de travailler et qui décident d'aller faire ça, c'est eux que nous dénonçons même. C'est eux les méchants. C'est eux qui viennent, et puis c'est eux qui viennent nous exposer ça de manière publique. C'est vrai que si c'est caché pour faire là, nous on s'en fout, c'est pas notre problème. Parce que nous-mêmes, on ne vient pas s'exposer en train d'embrasser notre femme publiquement ou en train de faire l'amour à notre femme publiquement. Donc pourquoi eux? Pourquoi eux? Tu t'as sur TikTok, tu défiles, voilà, fesse noire d'un homme. Tu n'as pas envie de voir. Un barbe comme ça, il dit lui il s'appelle Koroto ou bien il s'appelle Mariam, je ne sais pas quoi là-bas. Oui, bon, toi tu es garçon et puis dans ta tête tu es femme. Tu es femme. Ah! Donc non, ce
qu'on dit, c'est que s'ils sont dans leur coin, c'est leur choix. C'est eux qui ont décidé de le faire, c'est leur choix. Comme je l'ai dit, c'est pas mes fesses. Moi, il n'est pas pour m'asseoir. Si pour lui, pour faire autre chose, ça c'est pour lui. Mais faut pas, ils vont venir, parce qu'on a des enfants aussi qui sont là. On a des petits frères qui sont là. Et c'est nos petits frères là qui sont en train de tomber dedans. C'est ce qui nous fait mal. Nos petits frères ont pris la mauvaise attitude de ne pas aller étudier, de ne pas travailler, d'aller devant les magasins, de les attendre. Et les gens ont refusé de craindre Dieu. C'est ça. Il n'y a pas de Dieu dedans. Un homme qui craint Dieu, même quand il a ce vice-là en lui, il cache ça. Il est gêné, il prie Dieu pour s'en sortir. Mais si tu vois que c'est devenu une chose normale pour eux, c'est parce qu'on s'en fout dans Côte d'Ivoire ici. Effectivement. Ici, là, nous, on s'en fout. Nous, on veut faire la joie seulement. On a oublié Dieu. Alors, quand c'est gâté, c'est qui ils ont appelé? On dit, mais où sont les hommes religieux, les imams là, vous êtes où? Les pasteurs là, vous êtes où? Mais quand nous, on vient prêcher là, vous aussi, vous êtes où? Actuellement, ils sont où? Ils sont pas là, non? Ils sont partis. Quand il aura un autre gâté, ils vont venir vers nous encore. Donc, quand c'est gâté, c'est les hommes de Dieu on interroge. C'est les hommes de Dieu on appelle. Mais quand tout va bien là, quand l'homme de Dieu dit, il faut craindre Dieu, il faut aller à l'église ou bien à la mosquée, comme c'est ce que tu as choisi, il faut aller là-bas. Il faut aller craindre Dieu, il faut aller prier Dieu. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Ah, tiens, ça est trop dur, il y a trop d'interdits dans votre affaire là. Donc, comment on fait? C'est d'inviter les jeunes là, d'abord à craindre Dieu, à se respecter, et puis à pouvoir comprendre que l'obtention de quelque chose, d'un bien, c'est du bon vouloir de Dieu. Personne n'a quelque chose par son savoir. Oui. Dieu dit, ce que vous avez acquis là, ce n'est pas par votre force, c'est lui qui vous donne. Ça, c'est clair. Donc quand tu n'as pas encore eu là, c'est que ton moment n'est pas encore arrivé. Va chercher encore. Creuse toujours. Chacun de nous ici a des difficultés. Il y a des gens, c'est pas parce que tu le vois, il est en difficulté, mais ça ne se reflète pas sur son visage. Oui. Mais il y a des gens, dès que ça ne va pas chez eux net, ils cherchent la facilité. Ils cherchent. Alors que Dieu dit, là où il y a la difficulté, là, forcément il y a la facilité à côté. Non. Mais comme tu ne crois pas et tu désespères de la grâce de Dieu, non. Toi tu vas chercher ta facilité là ailleurs. Voilà pourquoi il y a un proverbe qui dit, non. Quand c'est au feu, que Dieu t'a pas encore donné, que ta main t'enlève pour aller manger, c'est ton problème. C'est cuit, c'est pas cuit, ça n'engage que toi. Effectivement. Donc quand on donne la bonne compréhension, tout ce qu'on peut dire c'est de dénoncer et d'interpeller nos frères à revenir à la raison. C'est tout. La deuxième question. Il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord. Il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord pour manifester honte parce que ce n'est pas mentionné dans le Coran. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Viens bien. Mais Dak n'est pas gentil, hein? Vous me faites attendre, n'aura pas dit? Ah. La troisième question. Qui est vous? Bon, cette question-là, il faut aller voir les imams. Voilà. Ça nous dépasse. Nous, on ne connaît pas ça. Voilà, allons-y. Voilà. On est trop petits dans l'affaire là. Toi, mais tu vois, les cas nous ont entourés. Et puis tu nous poses question. Ok. Vas-y, troisième question, c'est ça qui est vrai. Troisième là. C'est ça qui est bon. Comment faire pour avoir la crainte de Dieu? Très bien, c'est ce que nous avons dit au début. C'est ce que nous avons dit au début. Déjà, tout vient par la méditation. Savoir qui est ton créateur. Dieu là, c'est qui? Parce qu'avant de parler de crainte, il faut avoir l'identité de ce Dieu que tu dois craindre. Mais ce Dieu que tu dois craindre là, c'est qui? Il se manifeste comment? Qu'est-ce qu'il m'a ordonné? Qu'est-ce qu'il m'a interdit? C'est en fonction de ce qu'il m'a ordonné et interdit que la crainte s'installe dans mon cœur. Mais il ne connaît pas qui est ce Dieu. Pour d'autres, c'est un mouton. Pour d'autres, c'est rivière. Pour d'autres, c'est un arbre. Pour d'autres, c'est un homme. Pour d'autres aussi, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut déjà connaître qui est ce Dieu-là. Quand tu sauras qu'il t'a créé par amour. Il t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé en vain. C'est en ce moment-là que tu sauras. Vas-y, frère. Surat 59, verset 24. Oui. C'est lui, Allah. Verset 23, s'il te plaît. Verset 23. Oui. C'est lui. Oui. Allah. Nulle divinité que lui. Donc le Dieu qu'on doit craindre, là, le Dieu que nous devons adorer, c'est lui, Allah. Oui. Nulle divinité que lui. Il n'y a aucune divinité. Il n'y a aucun Dieu à part lui. Vas-y. Le souverain. Il est le souverain. Vas-y. Le pur. Il est le pur. L'apaisant. Il est celui qui apaise les cœurs lorsque les cœurs sont agités, lorsque tout est mélangé. C'est celui qui apaise les tensions. C'est celui qui apaise les mœurs. C'est celui qui apaise les idées. C'est celui qui apaise les vies. C'est celui qui apaise les foyers. C'est celui qui apaise les familles. Vas-y. Le rassurant. Il est celui qui rassure.
Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il a rassuré mon cœur. Quand moi je vois ça, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad wa rasuluh. C'est fini. Vas-y frère. Le prédominant. Il est le prédominant. C'est-à-dire que lui là, il y a des gens qui dominent. Tu regardes Baron m'a dit, lui il domine. Mais avant de dominer, Dieu dit lui il est le prédominant. C'est-à-dire que lui il a dominé avant la dominance. Vas-y frère. Le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il y a des puissants. Il y a des gars puissants. Il y a des gars puissants partout. Mais Allah lui il est le par essence et par excellence le tout-puissant. Lui, vas-y. Le contraignant. C'est lui qui contraint. Il a voulu que tu naisses garçon. Il a voulu que tu sois comme ça. Il a voulu que tu sois galet. Il a voulu que tu sois riche. Il a voulu que tu sois beau. Il a voulu que tu sois belle. C'est lui qui t'a contraint à faire ça. Vas-y. L'orgueilleux. Il est l'orgueil. Ce verset-là me plaît trop. Il dit qu'il est l'orgueilleux. Il y a des plaisantins. Des plaisantins qui ont mis leur cerveau sur mode avion. Ils disent que non. Comme Allah peut dire qu'il est l'orgueilleux. Que l'orgueil c'est un sentiment que c'est pour les hommes. Que Allah dit dans le Coran que c'est les orgueilleux iront en enfer. En enfer. Comme Allah dit que les orgueilleux iront en enfer, et puis lui-même il est orgueilleux, c'est que lui-même il ira où? En enfer. Les gars, là, les conclusions. Des vauriens. Des vrais vauriens. Maintenant on leur demande, si votre Dieu n'est pas orgueilleux, il est quoi? Que nous, notre Dieu il est humble. Il dit c'est un Dieu bâtard. Excusez-moi, mais c'est un Dieu bâtard. Un Dieu qui est humble, c'est un faux Dieu. L'humilité, ça précède quoi? La gloire. L'humilité précède? La gloire. Ah, donc ton Dieu, là, il a besoin d'être humble pour avoir la gloire. Moi, mon Dieu a déjà la gloire. Donc, il n'a pas besoin d'être humble. L'humilité, c'est pour les faibles. C'est pour nous, les créatures. Dieu dit, soyez humble pour que moi, je vous rende grand. Maintenant, si lui-même est humble, qui va le rendre grand? Voilà pourquoi il dit, c'est un bâtard. Et celui qui est humble, c'est celui qui est conscient de ses limites. C'est-à-dire, c'est qu'il a des limites. C'est ça la définition du mot humble. C'est parce que tu es conscient de tes limites, tu sais que tu ne peux pas transgresser, tu ne peux pas tout faire, et que tout n'est pas de ton ressort, que tu dois être humble pour que Dieu ait pitié de toi et qu'il te facilite les choses. Mais lui là, il dit il est l'orgueilleux. Qu'est-ce que signifie Al-Mutakabir? Ça veut dire il ne dépend de personne. Il dit c'est moi qui vous nourris, personne ne me nourrit. Non. Ça là c'est Dieu qui a parlé. Ça c'est un vrai Dieu. Mais un Dieu qui s'en devant Ab, il n'a pas vu fruit et puis il maudit Ab, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui a mangé, c'est pas un vrai Dieu. Voilà pourquoi il dit lui il ne mange pas. Il dit c'est lui qui nourrit. Il subsiste par lui-même. Personne ne le nourrit. Non. Écoute bien, quand toi tu dis à ton fils, imagine toi tu es dans ta maison et ton fils dit papa, sors. Aïe, tu lui as dit aïe, ça va. C'est ma maison. C'est moi qui dois te dire sors. N'est-ce pas? Quand tu dis ça, ça veut dire tu exprimes ton autorité sur ton fils. Tu dis c'est moi qui te nourris. C'est pas toi qui me nourris, c'est moi qui dois parler dans la maison. C'est pour moi là on fait. C'est comme moi je dis, c'est ce qu'on fait. Quand tu entends de faire ça, on dit papa installe son autorité, papa est orgueilleux. C'est un vrai papa. Mais papa princesse, non bébé tu sais. Papa humble. C'est ça. Alors il installe son autorité. Voilà pourquoi il dit nulle divinité autre que moi. Si il y a des divinités, non. Ou bien frère, il y a des faux dieux, non? Il y a des dieux. Il y a Prométhée. Il y a Roi Mazra. Il y a beaucoup de dieux. Il y a Dieu Baoulé. Il est venu à Abidjan ici. Il nous a fait les -1 jusqu'à actuellement là bon. On ne sait pas où. Vous voyez, il y a plein de divinités. Mais ce ne sont pas des véritables dieux. Mais Allah dit, il n'y a pas de divinité devant lui. Il nous voit comme des cafards. Tiens. Il dit, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ont des yeux, mais ne voient point. Ont une bouche, mais ne parlent pas. Ont des mains, mais ne peuvent pas toucher. Moi, j'ai adoré un Dieu bobo. Moi, j'ai adoré un Dieu bobo. Un Dieu qui ne parle pas. Et il ne parle pas. Non. Il pleut, c'est gâté, c'est moi qui viens le soulever alors. Pourquoi? À cause de quoi? Allah dit, c'est lui. Voilà pourquoi il dit, il est l'orgueilleux. L'orgueil, c'est pour lui. Voilà pourquoi il dit, il demande au diable. Satan, il autorise aux anges de se prosterner devant Adam. Les anges se prosternent à l'exception d'Iblis. Il vient, il demande à Satan, pourquoi tu t'es empêché de... Qu'est-ce qui t'empêche lorsque je t'ai commandé? Satan dit, mais moi tu m'as créé de feu. Lui tu l'as créé d'agile.
Donc, moi, je ne suis pas prêt pour me prendre. Surah 7, verset 11 et suivant. Merci, ordinateur. Il y a lui-même Satan. Il connaît l'importance de l'orgueil. Il décrit son identité en démontrant sa nature. Il dit, moi, ma nature est de feu. Lui, là, c'est poussière. Comment feu et puis poussière. Satan, lui-même sait qu'il connaît la différence. Il montre son autorité. Il montre sa grandeur devant l'argile. Oh, c'est Allah qui a créé. Allah dit, ah bon, qu'a-t-il à t'enfler d'orgueil devant ce que moi j'ai créé d'argile? Non. C'est moi qui ai créé, c'est moi, c'est entre vous de là qui est champion. C'est pas vrai. Et qui est ici? Voilà. Et il dit, comme tu t'es enflé d'orgueil, tu as pris un sentiment qui n'est pas pour toi. L'orgueil appartient à Dieu. C'est Dieu qui doit se vanter de ce qu'il est. C'est Dieu qui dit, il ne fait pas, et puis il ne fait pas. C'est pas faux. Toi, tu es qui? Et puis toi, on te dit, il faut faire, tu ne fais pas. Tu es un impoli. Donc Dieu a pris grosse tête de Satan et l'a jeté là-bas. C'est ça, voilà notre Dieu que nous on adore. Voilà pourquoi il dit, il est l'orgueilleux. Continue mon frère. Gloire à Allah. Il finit, puis lui-même il se loue. Il dit gloire à Allah. Il dit gloire. C'est ça, on dit un vrai Dieu. Vas-y frère. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. Tu peux pas, si tu as réfléchi à un Dieu, si dans ta tête tu as réussi à savoir comment il est, c'est pas lui. Vas-y frère. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Le créateur. Il est le créateur. Si tu sais que c'est lui qui t'a créé. Regarde, comme il y a un chef qui nous disait, il dit, il m'a... Allez fort. Hein. Toi-même tu regardes souvent le téléphone, tu veux, ouais, plein fort. Il y a un téléphone là, c'est bien carré, 3 caméras à côté. Non, c'est propre. Dernier sorti là. Non, c'est trop puissant. Mais tu as oublié que la même qui te l'a pris pour un téléphone, c'est Allah qui a créé. Et les yeux qui te permettent de voir. Et les yeux là. Tu as oublié ça. Allah dit, il est le créateur. Non. Il est le meilleur des créateurs. Lui, il a créé sans modèle préexistant. C'est qu'avant que Allah ne crée, il n'y avait rien. Allah te crée, toi tu dis iPhone, tu es fan. Oui. Mais regarde, il a créé tête, 2 yeux, narine, bouche, ventre, bras. Imagine tes yeux, il a mis derrière. Ta bouche, il a mis ici. Et puis, mais un œil ici, un œil derrière. Maintenant, on met un riz devant toi. Tu vas comment? Tu fais comment? Tu prends, puis tu montes à tes yeux derrière et puis tu manges. Bon, imaginez-vous comment on allait manger. Imagine que toi, ton ventre là, c'est ici. Bon, pardon, ta bouche, c'est ici. Tes yeux sont derrière. Tes yeux sont derrière. Ta bouche est devant. Tes narines sont ici. Parce que quand tu prends la nourriture, tu dois sentir et puis tu manges. Bon, si c'est gâté. Voilà, si ça sent pas bon, tu sais que c'est gâté. Et puis la narine là dans ton dos. Voilà, la narine est dans ton dos. Donc tu prends, tu sens, tu montes à tes yeux et puis tu vas ici. C'est à quel moment tu as fini là? Donc tu es comment? Allah, c'est le meilleur. C'est qu'il a fait qu'on ne se fatigue même pas. On prend la vie ensemble. Ça sent bon. Tu vois. Quand il finit, il vient adorer Dieu. Tu dis, ah, moi je suis trop bête. Va d'abord Dieu adorer. Vas-y, frère. Le créateur, c'est lui. Vas-y. Le créateur. Oui. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Il dit, il donne un commencement à toute chose. Ça là, ça finit par là. Si lui n'a pas de commencement, hein, il dit c'est lui qui donne commencement à toute chose. Donc tout ce qui existe a eu un commencement. Qui a donné ça? Il n'y a pas de débat, c'est Allah. C'est Allah qui a donné. C'est lui qui a donné un commencement à quelque chose. Donc si toi, ton Dieu, il est venu d'avance, il a commencé. Il a commencé. S'il a commencé net, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Allah. S'il a commencé, si son origine remonte aux temps anciens, ce qui veut dire qu'il a origine, il n'est plus Dieu. En tout cas. Si ça remonte aussi aux temps anciens, c'est dans le temps. Il n'est plus Dieu. C'est pas faux. Le seul qui n'est pas dans le temps. Mais attends, imagine que Dieu même lui crée le temps et puis il vient dans le temps. Hey! Souvent nos parents là, ils sont forts. Hein. Dieu crée le temps et puis il vient dans le temps. Dès qu'il arrive, il commence à pleuvoir. La pluie frappe Dieu. La pluie, ça frappe Dieu, mais ça ne frappe pas Satan. Pendant que la pluie est en train de frapper Dieu là, qui est hors du temps, qui peut intercéder même auprès de la pluie pour bloquer la pluie? Qui? Question. Hein? Allah dit dans le Coran, chaque goutte de pluie qui tombe, lui connaît le nombre. Chaque grain de cheveux, on se coiffe non? On finit ça repousse, Allah dit il connaît. Chaque grain de tes cheveux, Allah il connaît, il maîtrise tout. Tous, il dit, Allah dit, il n'y a pas quelque chose qui tombe sur la terre sans que lui ne sache.
Il n'y a pas quelque chose qui fait. Il n'y a pas quelque chose qui se mouve. Il dit même si tu es caché dans un trou noir, dans une rivière noire, sur une pierre noire, lui il te perce, connaît. Il dit, lui de son regard, il perce tout, mais aucun regard ne peut le percer. Surah 6, verset 103. Voici le Dieu que nous on adore. Quand tu vois ça, tu dis, c'est pas camarade de quelqu'un. Tu dois le craindre. Tu le crains en même temps. Pourquoi? Parce qu'il dit, chaque pas que tu fais, il y a des anges, il a mis devant toi. Derrière toi, il note. Surah 50, verset 18. Merci. Ah, aujourd'hui là, il est allé à Figueroa, il a Tout ce posé que des tu dis, questions. il note seulement. Et ils sont là pour écrire seulement. Ils écrivent. Tu es parti dans les toilettes, ils ont écrit. Quand tu es arrivé, tu as pris le savon, ils ont écrit. La suite là, toi-même tu sais. C'est quel sujet? C'est qu'est-ce qu'ils ont écrit. Quand tu demandes pardon, ils fassent. Ils effacent. Maintenant, si tu laisses, Si tu laisses, c'est ça écrit. reste. Maintenant, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un péché, c'est 1. C'est 1. Maintenant, Quand tu fais le bien là, c'est 10. c'est 10. Maintenant, ça dépend, ça peut aller jusqu'à 700. Voilà. Si elle est content de toi et tout, il peut augmenter. Mais malgré ça, il y a les morts qui ont chômé. Et on dit qu'en islam, tu fais une bonne action, c'est multiplié soit par 10 ou par plus que ça. Bien sûr. Mais il y a des gens qui s'arrangent Par jour. par jour. Lui, il dépasse le nombre de mérites qu'il doit avoir. Et Ouais. lui, c'est un gâté. Je vais dire comment? Quand c'est à 6 h, c'est café noir d'abord. Ed, Fal, Pinjo, Bo, puis c'est parti, la journée a commencé. Oh, où ils sont? Les maudits là. Pendant ce temps, les anges sont en train de noter son main. Subhanallah. Non, mais vraiment, quand on donne la bonne compréhension. C'est Yao Kofi a demandé. C'est Yao Kofi. Monsieur Yao Kofi a demandé. Calabassi. Non, allons-y. Non, il se mange. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Aïe, André, il y a un antécédent là. Tu viens directement, tu me sautes. Moi, ici, devant toi, là, tu C'est me bon. sautes. C'est que c'est pas là qu'il est venu faire. Qu'est-ce que c'est comme ça là? Moi, je le connais. Bon, allons-y, allons-y. Vas-y, frère, bonne arrivée, mon frère. Bonsoir, c'est le frère Cheikh Adam. Voilà, tous ceux qui sont sur les réseaux le connaissent. Il fait partie du groupe Les Fils de l'Islam. C'est un prédicateur comme nous aussi. Voilà, mais si tu vas sur Internet, tu vas le voir sur TikTok surtout. Voilà. J'ai une question à vous poser. Bon, plusieurs questions. D'accord. J'ai appris que vous avez dit que Jésus était un prophète. Hein? Vous avez dit que Jésus était un prophète. Tu as appris que moi, j'ai dit que Jésus était un prophète. Vous avez dit. Voilà. Tu n'es pas d'accord, quoi? Bon, en tout cas, c'est vous qui avez le problème. Ok, vas-y. Le problème. Ok, vas-y. Il y a plusieurs prophètes qui sont succédés en Israël. Plusieurs prophètes. Ma première question là, est la suivante. Est-ce qu'il y a eu deux prophètes en même temps où ils sont venus un par un? C'est-à-dire, est-ce que dans un temps, il y a eu deux prophètes? Les savants disent oui. Qu'au temps de Moïse, il y avait Moïse et son frère Aaron. Son frère Aaron. Ouais. Mais dans la Bible, même, on te dit que cette fois-ci, Moïse était Dieu et Aaron était son prophète. Exode 7, verset 1, rapidement. Pourquoi il a dit qu'il y a menti sur lui, pardon. Il a tellement allé dans le problème. Faut lire. Non, ici, attends. Avant de lire la Bible, Ah. parce que il y a aussi le thé longtemps. Voilà. Il y a plusieurs Bibles. Voilà. Mais en réalité, il y a une seule vérité. Pas deux vérités, pas trois vérités. Exactement. Voilà. Donc, pour moi, je sais pas c'est dans quelle Bible vous allez faire cette vérité-là. Parce que vous avez plusieurs vérités. C'est quelle Bible toi tu veux? Bon, nous, on te laisse le choix. Il faut choisir. C'est quelle Bible qui te plaît là? Non, prends ça. C'est quelle Bible? Bon, la Bible, la vérité, est-ce que la vérité est un nom? Non, je veux dire, c'est quelle Bible tu veux Non, qu'on... je sais. C'est dans quelle Bible toi tu veux qu'on utilise là, comme ça tu seras sûr qu'on n'a pas menti. Tu veux laquelle? Ah mais tu ris en est enfant de moi, pardon hein, y'a quoi? Aïe. Les gars, parlez-lui les femmes là. Moi c'est les femmes qui m'intéressent. Il me regarde, il sourit. Vas-y. Vas-y frère. Oui. Je ne vais pas te dire, te donner le nom d'un livre aujourd'hui, sur le savoir. Non, j'ai voulu te lire un verset. Maintenant tu dis non que nous on a beaucoup de Bibles. Non mais si tu dis que peut-être qu'il y a une Bible particulière que toi tu veux utiliser.
Bon, sinon, il peut lire le verset? Voilà, vas-y. Ok. C'est dans 8 secondes de toutes les façons. Hein? La Bible, c'est 8 secondes. Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Je te fais Dieu. Toi, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Oui. Et Aaron ton frère. Et Aaron ton frère Sera ton prophète. sera ton prophète. Donc il dit selon la venue de Moïse et d'Aaron, les savants disent que on peut dire que ça fait partie des moments où il y avait deux prophètes en même temps, Moïse et Aaron. Sauf que là-bas encore pour Moïse, il y avait un surplus, c'est que lui était Dieu même pour Pharaon et Aaron était son prophète. Voilà. Là c'est tout à fait ce que Dieu a dit, là, il a été bien précis. Oui, oui. Et qu'il dit, il fait Moïse un Dieu pour Pharaon. Oui. Il le fait un Dieu pour l'humanité, ni pour le monde. Il a bien dit que je te fais Dieu. Oui, mais ça, je sais. Non, en fait, je vais t'expliquer pas. Il a fait Moïse un Dieu pour Pharaon, mais non pas pour le monde. Oui, je sais, je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Donc, tu m'as demandé, attends, on va se rappeler, tu m'as demandé à quel moment il y a eu deux prophètes en même temps. J'ai donné, c'était le cas de Moïse et de Aaron. Maintenant, sauf qu'il dit, en islam, on dit que c'est les deux. Maintenant, sauf que dans le christianisme, je te montre maintenant une version biblique qui va au-delà même de ça, qui dit que cette fois-ci, Moïse était Dieu pour Pharaon et Aaron était son prophète. C'est pour répondre à ta première question, c'est tout. Maintenant, si tu as une deuxième question dans la même veine, vas-y, tu peux la poser. D'accord, en dehors de ça là, est-ce qu'il y a eu, l'échelle a continué ou bien ça resté ici? Est-ce que l'échelle a continué ou ça resté ici pour Moïse seulement? Le ciel. L'échelle a commencé ou ça resté ici pour Moïse? Bon, là, je ne sais pas. Je ne suis pas connaisseur de toutes choses, mais c'est qu'après ça, Dieu a envoyé des prophètes à chaque moment. À chaque moment. Oui, oui. Ok. Élie, là, c'était un prophète, non? Non. Il en vient. Viens Ah, d'accord, faut en venir. C'est la question que tu as posée. Donc, faut en venir. La raison pour laquelle je vous pose cette question, parce que ça reste sur le temps de Moïse que Dieu a fait Moïse un Dieu aux yeux de Pharaon. En dehors de ça, on n'a pas la connaissance que ça arrivé encore. Vas-y. Ok. Moi, je veux savoir. Parce qu'à la venue de Jésus, là, il y avait un prophète qui était là. Et puis Jésus est venu s'ajouter à lui. C'était quel prophète? Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste était prophète, oui ou non? Oui, oui, il était prophète. Il était prophète. Oui, oui. Maintenant, Jésus lui vient s'ajouter à lui, lui ne fait pas. Il est prophète aussi. Il est prophète aussi. Oui. Donc dans ce temps, il y a eu deux prophètes dans ce temps-là. Est-ce que quand Jésus est venu, le ministère de Jean-Baptiste a continué? Le ministère de Jean-Baptiste. Ça n'a plus continué, non? Non, ça n'a pas continué. D'ailleurs, mais Jean-Baptiste dit quoi? Je suis. Faut pas dire tu vas à l'église pourquoi? Je suis le quoi? Attends. Est-ce que moi aussi un peu c'est chrétien? Ah, moi tu vas dire chrétien. On va changer ton. Bon, c'est pas grave. Jean-Baptiste était celui qui devait préparer le chemin de celui qui devait arriver. Voilà, donc quand il prépare le chemin de celui qui devait arriver et que celui qui devait arriver arrive, lui il a fini de préparer le chemin, lui fait quoi? Lui gagne temps. Il gagne temps. Voilà, donc. Il a gagné temps comment? Quand Jésus est venu là, le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté ou pas? C'est pas arrêté comme on était arrêté. Non, moi je ne parle pas du fait qu'on l'ait tué après, c'est pas de ça que je parle. Je veux dire dans la mission prophétique là, quand Jésus est là, il n'y a plus Jean-Baptiste. C'est Jésus, on écoute. Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire en fait. Voilà. Donc le prophète de ce temps là, c'était Jésus. Le prophète de ce temps, c'était Jésus. Ouais. Après Jean-Baptiste, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a Jean-Baptiste qui est venu. Il était là, il faisait son ministère et tout. Et quand Jésus est rentré en scène, Jean-Baptiste se met à l'écart. C'est Jésus maintenant qui est là. Moi, la raison pour laquelle je vous demande tout ça, parce que là, il devrait un peu éclaircir quelque chose. Éclaircir, vas-y. Fais vite parce qu'il est presque l'heure. Jean-Baptiste, vous l'avez dit qu'il est venu. C'est lui qui est venu pour aplanir le chemin. Aplanir le chemin du Seigneur. Non, c'est vrai que Jean-Baptiste était un prophète. D'accord. Même Jérusalem a dit que Jésus était un prophète. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que Jésus est un prophète, c'est normal. C'est vrai. Je ne peux pas dire que c'est vraiment, je peux dire que c'est faux. Parce que c'est pas vous qui... Attends, ce que moi je veux comprendre là. Depuis tu me dis que tu arrives, mais tu n'es pas encore arrivé. Non, je veux savoir. Toi, tu n'es pas d'accord que Jésus soit prophète, non? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Faut dire ça. Bon, quand tu dis qu'il n'est pas prophète, selon toi, il est qui? Il faut gagner un temps vite. Selon moi, pas. Oui. Il a commencé pour la fin. Moi, mais c'est ça. Maintenant, il est qui? Qui est le commencement, qui est la fin? Moi, je ne sais pas. Hein. Selon... Non. Moi-même là. Moi-même, ici, commencement, ici, fin aussi. Hein? Tu sais, c'est quel commencement il parle? Ah, voilà.
Donc comme tu connais pas tu sais pas de quel commencement il parle, donc faut laisser. Il est commencement de rappel. Et puis c'est moi fini. Voilà. Il a dit, Jésus, il n'est pas prophète selon toi. Il est quoi? Bon, selon moi, il est qui? Attends, excuse-moi. Avec tout ça, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Non, je ne suis pas chrétien. Ouais. Tiens encore. Bon, tiens quoi? Ok, tiens quoi? Vas-y. Non, en tout cas, dans la doctrine, en fait, tous ceux qui disent que Jésus est Dieu, tous ceux qui confessent que Jésus est Dieu, normalement, sont d'office chrétiens. Ça, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Là, si tu n'es pas chrétien, c'est pas grave. Non, te prendre comme ça. Comme tu n'es pas chrétien, ça nous arrange. Mais là, moi, il veut savoir. Vas-y. Maintenant, comme tu n'es pas chrétien et que tu crois que Jésus est Dieu, tu es quoi? Je crois que Jésus est Dieu. Tu es quoi? Bon, il y a deux familles. Oh, mais laissez-le, c'est votre famille. Il y a quoi? Oh, mais est-ce que c'est votre famille? Vas-y, frère. Quand je dis à deux familles, oui. Je parle de tout qu'on appelle la famille qu'on connaît. Oui, il y a famille maternelle et puis paternelle. Il parle de son papa et puis son grand-père. Mais tu parles de quoi aussi? Toi, tu vas aller vite. Mais fais vite, le temps est passé. Il y a la famille chrétienne. Il y a la famille chrétienne. Et puis il y a la famille musulmane. Deux familles. Oui. Voilà. Toi, tu es de quelle famille? Voilà. Et ça, c'est au milieu. Pour l'instant, pour le moment, il peut dire que c'est au milieu. Ok. C'est dans ton milieu là que tu dis que Jésus est Dieu là. Maintenant, il veut savoir, tu dis que Jésus est Dieu sur base de quoi? Sur base de quoi? Hein? C'est la parole de Dieu. Laquelle? La Bible. La Bible. Oui. On va pas aider ça aussi. Non, je n'arrive pas à si, bon, c'est quel verset qui t'a... Bon, regarde, on va faire simple. Peut-être que nous, on ne sait pas. Toi, tu peux lire la Bible que moi. Dès dans la mémoire, il est devenu paresseux, je ne lis plus. Pardon. C'est quel verset où Jésus est Dieu là-bas? Si tu cites le verset là, on va voir si c'est vrai. Voilà les cas. On s'en va. Non, pour les cas. Je vais te dire, je ne vais pas te donner un verset précis. Bon, quel est ton verset? Mais quelqu'un t'a vu, tu dis, ça là, Jésus est Dieu. Voilà la preuve que Jésus est Dieu. Ton verset phare. Ancien Testament comme au Nouveau Testament. Ton verset qui te casse même, ton verset qui jafoule là. Parce qu'il n'y a pas un verset qui peut convaincre, mais tous les versets qui sont appelés à convaincre. Non, en fait, ce qu'il avait dit là, tu dis que tout montre que Jésus est Dieu, non? Mais il y a un verset phare qui te fatigue. Un verset, mais quand tu vois, tu dis, ouais, ça là, si elle donne à quelqu'un, il ne peut pas discuter. Il ne peut pas discuter. Ton verset le plus, je cherche le mot là, le plus cancan. Ton banque a su. Ça ne reste pas dans la machine. Faut nous, c'est quel verset? Oui. C'est ça que tu vas comprendre. C'est ça que tu vas comprendre. C'est pas aujourd'hui qu'on a dit Jésus est Dieu. C'est pas Jésus a commencé. Mais si toi tu dis qu'il est Dieu, c'est à cause d'un verset, non? Un verset. C'est à cause de quoi? Pourquoi il dit que Jésus est Dieu? Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est Dieu. Pour moi, il y a t'aider. Il y a des gens qui croient que Jésus est Dieu. Bon, je vais t'aider. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je vais t'aider. Faut écouter mon frère d'abord. Même Israël, on a compris, on a compris. Maintenant, je vais t'aider. Je peux t'aider. Jean 5, 24, s'il te plaît. Jean 5, verset 24. Oui, il faut écouter. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole, Jésus. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Lui là, il a la vie éternelle. Le paradis, il a ça. Le paradis, il a ça. Oui. Il ne vient point. Il ne vient point en jugement. Il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. À la vie. Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Moi, je ne crois pas que Dieu a envoyé Jésus. C'est que toi, tu es passé de la vie à la mort. Quel est ton sort? Je dis quelque chose par rapport à cette personne aussi. Dis-nous. Voilà, vas-y. Au temps où Jésus parlait là, c'est que dans le temps où il n'est pas encore venu là, il y a nos parents qui n'ont pas entendu cette parole-là. Elle la laisse sur la tête. Il dit, quand Jésus a dit ça là-haut, il dit, d'ailleurs il dit quoi? Faut lire le verset. Ok, en vérité, je vous le dis. Je lis. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole Oui. et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Qui l'a envoyé? Il demande qu'est-ce que ça veut dire. Non, qui l'a envoyé? C'est C'est Dieu. ce qu'elle Nous, demande. c'est ce que nous on veut savoir. C'est toi qui l'as envoyé. Non, vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Non, attends. Nous, avant de connaître ce Dieu-là, nous on dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi, tu dis qui l'a envoyé? Non, vous faut me dire d'abord qui est ce Dieu-là. Ça va être ce Dieu-là. Moi, je dis à personne, c'est pas.
Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Au fait, le Dieu que tu parles de lui, J'ai pas... on ne le connaît pas. J'ai pas dit ça. Jésus dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'ici, là, c'est quelqu'un qui l'a envoyé? Personne ne l'a envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Attends, maintenant quand il dit celui qui croit en celui qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va partir. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Faut croire en celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il te demande. Ça veut dire quoi? De croire à celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux. Toi, tu es un pasteur de tu peux dire de croire quelque chose. Mais au cas de Jésus, Jésus n'était ni humain. Mais Jésus était un esprit. Il n'était pas humain. Hey Seigneur. Ok. Jésus n'est pas humain. Jésus n'est pas humain. Et si on te demande depuis qu'il est humain? Si on te demande où Jésus dit il est humain, tu fais quoi? C'est la parole qui a dit, c'est la parole qui a dit. Donc quand Jésus dit parole là, c'est... Attends, Jésus dit il est humain. Pour ne pas dire que lui est malade. Il dit qu'il est humain. Attends frère, excuse-moi. On va faire simple, comme on a déjà fini. Jésus est Dieu pour toi, n'est-ce pas? Oui. Ok. C'est Marie qui l'a couché. Oui. Marie est la maman de Jésus. Marie. Est-ce que Marie est la maman de Jésus? Marie n'est pas la mère de Dieu. Non. Est-ce qu'elle est la maman de Jésus? Marie va. Pourquoi tu sois la mère d'un enfant là? Attends. Pourquoi tu sois la mère d'un enfant là? Il faut le mettre au monde. Non, pas forcément pour le mettre au monde. Si. Non. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Pour nous les humains là, il faut le mettre au monde. La mère pour nous les humains aussi là. Au moins ta femme c'est qu'elle. Non. Est-ce que pour qu'une maman soit la mère d'un enfant, est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un? Non, si elle a mis l'enfant au monde, elle est la maman. Maintenant je dis, quand Marie met Jésus au monde là, est-ce qu'elle est la maman de Jésus, Marie? Quel est le père de Jésus? Il n'a pas papa. On parle de mère. Je parle de sa mère. Attends, quand il vient au monde et puis il n'a pas un père là, c'est mauvais. Non, c'est mauvais. Okay. Regarde, Matthieu chapitre 1 verset 18. Matthieu 1 18. Attends. Regarde ce que la Bible dit, écoute. Matthieu 1 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Non, Marie est la maman de Jésus. La parole de la parole oui, allô. Bonsoir, toi. Non, ils vont pas prendre. J'ai quelque chose, s'il te plaît. Oui. Je vais prendre le livre de Jean. Jean, chapitre 1. verset 1. Chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Oui. Oh. Je vais lire. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a vécu parmi nous. Oui. Au commencement, on nous dit. Au commencement était la parole. Au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. Avec Dieu. La parole était Dieu. Je veux savoir, la parole qui a été faite chair, qui a vécu parmi nous, c'est qui? C'est Jésus. Honnêtement. Oui, c'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Donc la parole était Dieu. La parole a été faite chair, non? Oui. Par qui? C'est mon dos qui te voit maintenant. Ah, pour toi là il a répondu, pour moi tu m'imposes. Pourquoi? La parole a été faite chair ici, c'est vrai. Donc ici d'accord. Mais par qui elle a été faite chair? Par Dieu. Par Dieu. Et comme la parole de Dieu c'est... Et comme la parole de Dieu c'est... La parole de Dieu c'est Dieu. Hein? La parole qui a été... Attends, regarde, écoutez. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? On est d'accord, non? Oui. Si, et moi je veux savoir, sur toi chrétien, c'est la parole de Dieu est Dieu aussi. Oui. C'est ça, hein? Oui. Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? On est d'accord? Ta parole c'est quoi? Oui. C'est ce que vous avez fait, Oustaz. Oui, moi ma parole c'est moi. Oui. La parole de Dieu, c'est pas Dieu. Non, il a dit c'est Dieu aujourd'hui là, c'est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Oui. Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Satan a été créé par la parole de Dieu. Est-ce qu'il est la parole de Dieu? Est-ce qu'il a été créé par la parole de Dieu? Je n'ai pas dit non. Oui. Mais est-ce que c'est la parole qui a été faite avec Satan? Je demande, est-ce que Satan est la parole de Dieu? Satan est la créature par laquelle la parole qui a fait Satan. C'est la parole qui a fait Satan. Donc la parole a dit Satan fuit et Satan soit et Satan. La parole a dit Jésus soit et Jésus. Donc Jésus est Dieu, non? Hein? C'est ça? Et Satan? Satan est Satan. Salut ton frère. Merci. Je veux savoir. Attends, il y a quelque chose. Je vais dire quelque chose rapidement. S'il te plaît.
tout à l'heure, tu as cité Jean 1:1. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Exactement. Il a Maintenant, cité. verset 14, tu as dit la parole est devenue chair, n'est-ce pas? Est-ce que la chair, c'est la parole? Puisque la parole est devenue chair, donc la chair, c'est la parole. Normalement. On est d'accord ou pas? D'accord. Maintenant, qui a mon 3 jours 3 nuits là? Vas-y. Est-ce que c'est la chair? C'est la chair qui est morte? La chair est Dieu, non? Oui, oui. Donc, qui est mort? C'est ce. On va lever le nez, tout le monde. Ashhadu. Ashhadu. An.